Ils étaient 82 000 candidats à affronter le baccalauréat général de l'année scolaire 2016-2017. Démarré le 31 mai, ces épreuves qui ont pris fin le 10 juin dernier avec les épreuves de l'éducation physique et sportive. À savoir, quelques jours avant ces épreuves, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné-Makosso, s'était entretenu tour à tour avec les jurés pour leur bonne tenue et la mise en garde faite aux prometteurs, ensemble pour lutter contre les velléités de fraude et de tricherie devenues la pierre d'achoppement de l'organisation des examens d'État ces dernières années. À cela, Anatole Koliné-Makosso abordé sur la fin de cet examen majeur a dit ce qui suit. Nous pouvons nous réjouir de ce que le baccalauréat se soit bien passé. Nous travaillons depuis un moment, vous l'avez remarqué, pour garantir des parcours scolaires sans tâche à nos enfants et des examens d'État sans fraude, sans fuite de matière, surtout parce que la chose la plus rude qui puisse arriver à l'école et à un ministre de l'enseignement, c'est subir ce qu'on appelle la fuite des matières. Et nous pouvons rester confiants, pour ne pas dire nous pouvons nous réjouir de voir que cela ne nous est pas arrivé à la faveur de cette session du baccalauréat. Et nous voulons rendre un hommage mérité aux acteurs du système éducatif qui participent à la conception, l'élaboration, le traitement des sujets, parce que il n'y a que eux qui peuvent nous garantir la confidentialité des sujets d'examen. Eux, donc les cadres de la direction des examens et concours, le directeur des examens et concours et tous ses collaborateurs, mais aussi les membres du jury, les présidents des centres, les chefs de centre, les chefs de centre adjoints qui convoient les malles, qui eux sont au contact avec les sujets. Quand on organise un examen d'État et qu'on s'aperçoit que la confidentialité des sujets a été garantie, il faut savoir reconnaître le mérite de ces cadres qui sont l'objet de plusieurs tentations et qui, malgré ces tentations, tiennent le coup et font en sorte que ces sujets ne puissent pas fuiter. Voilà, donc de ce point de vue... Il a fait aussi quelques notifications en ce sens. Le ventre mou de la session du baccalauréat était la surveillance. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec la surveillance parce qu'il y a des surveillants de salles qui ont été très tolérants, très complaisants et on pourrait même dire complices. Et je dirais même au-delà d'être complices, qui ont été compromis. Voilà. Et nous continuerons et nous pouvons comprendre parce que dans tout le travail de sensibilisation que nous avons fait en amont, nous n'avions pas eu des rencontres avec les chefs de salle pour qu'ils comprennent la responsabilité qui est la leur, et souvent des salles. Donc ça a été là la faiblesse. Mais autre chose qu'il faut relever, les phénomènes des laboratoires qui n'est pas encore totalement résolu. Vous avez encore des écoles, je n'ai pas envie de stigmatiser encore une fois les écoles dites privées, non, mais je parle des écoles, des établissements scolaires et ce qu'on appelle des centres d'encadrement dont les animateurs se plaisent encore à organiser ce qu'ils appellent des laboratoires. Nous avons sanctionné certains établissements l'année dernière qui sont fermés et ne soyez pas surpris que cette année nous procédons encore à la fermeture d'autres établissements et surtout à la poursuite, l'engagement des procédures pénales contre certains acteurs de centres d'encadrement. Les résultats du baccalauréat de l'année scolaire 2016-2017 sont attendus dans 3 ou 4 semaines, a laissé entendre Anatole Koliné-Makosso. On essaie un peu de se mettre au diapason, voilà.